L'épinette des Vosges, c'est un instrument, on racontera... Oui, c'est l'instrument de la famille des sitars, si vous voulez. C'est une espèce de boîte, 4 boîtes avec des cordes dessus. Et on appelle les Vosges parce qu'on a trouvé dans les Vosges il n'y a pas tellement longtemps, mais c'est vrai que c'est un instrument qu'on trouve un petit peu partout. Oui, ça c'est vrai. Bon, je vais peut-être vous présenter tout de suite à nos téléspectateurs. Jean-Loup Bally, vous êtes quoi? Un musicien, un conteur, vous n'êtes pas luthier? Je suis pas luthier. Voilà. Oui, je suis, oui, musicien, conteur, chanteur. Je chante avec des copains, et je joue avec des copains dans un groupe qui s'appelle Mélusine. Et puis, ma foi, l'expérience aidant, les envies venant, je raconte aussi un peu des histoires, et on chante, et on joue, et on fait des balles, et on fait des concerts, et on fait Alors, des choses comme ça. Comment vous êtes-vous intéressé à l'épinette des Vosges? On s'est d'abord intéressé à l'époque du... On a été un petit peu parmi les gens qui ont promu cette espèce de vogue qu'on a appelée la vogue folk. Hein. Et alors, on s'est intéressé au répertoire traditionnel, au répertoire des chansons. On n'ose plus dire folklorique parce que le sens est devenu un peu péjoratif, mais enfin, c'est vrai que c'est ça. Et puis à force d'aimer ces chansons-là, parce qu'on en aimait la forme, parce qu'on en aimait la musique, on s'est intéressé aux instruments propres à jouer ces chansons, propres à jouer cette musique-là. Puis on s'est intéressé à des tas d'instruments, violon, accordéon diatonique, le violon, pratique populaire, et bien sûr l'épinette des Vosges, parce qu'il y a eu une mode dans le temps qui était au dulcimer américain, et on trouvait cocasse de jouer du dulcimer américain, alors qu'il y avait un instrument de la même famille, antérieur vraisemblablement, qu'on pouvait trouver à 2 pas de chez soi, et on s'est intéressé à l'épinette des Vosges. Il faut signaler que chez soi, pour vous, c'est la Haute-Saône. Pour moi, c'est la Haute-Saône, oui. Enfin, pour les autres, pas pour tous. De Mélusine, pas forcément. Pour moi, oui. Pour moi, c'est la Haute-Saône. Alors, cette épinette, elle sort d'où? Ah, vous savez qu'on raconte bien des choses sur l'origine de l'épinette. Mais enfin, je peux vous dire en confidence que tout ce qu'on vous dira, si c'est pas ce que moi je vous dis, eh ben, c'est que c'est pas vrai. Alors écoutez, je crois que la première chose à faire, c'est d'écouter ce que vous allez nous dire sur cette épinette. Et puis, après, on verra. Là, je vais vous raconter la vraie histoire. Hein. D'accord. L'origine, voilà, l'origine. Il était une fois, dans un joli et merveilleux petit vallon, situé aux confins des Vosges et de la Haute-Saône, il était une fois un bonhomme qui était bien content d'habiter ce vallon, parce que ce vallon était tellement merveilleux qu'il n'en avait aucun effort à faire pour y trouver à manger, pour y trouver à boire, pour y trouver à discuter, pour y trouver à jouer, pour y trouver à s'amuser avec les amis. Et ce brave bonhomme a tellement bien passé son temps dans ce vallon qu'au bout d'un temps, eh bien ma foi, il en a eu assez de cette vie où tout était facile, et puis il est parti se promener. Alors il est parti loin, il a fait un voyage très long dans des contrées très lointaines et des pays très mystérieux, de sorte que lorsqu'il est revenu chez lui, ça faisait tellement longtemps qu'il était parti, ben ma foi, personne ne l'a reconnu. Et alors, comme il voulait qu'on le reconnaisse, comme ça l'embêtait que tous ses anciens amis passent devant lui sans le reconnaître, sans le voir, sans même lui dire bonjour, il a décidé de faire une fête. Et quelle fête! Il avait décidé de montrer aux gens toutes les merveilles culinaires qu'il avait rencontrées, et il avait commencé par faire une énorme fondue, une merveilleuse fondue, avec du vin qui coulait à flot partout. Et tout le monde est accouru à cette fête, et tout le monde a mangé comme des porcs, et a bu comme des cochons, et s'est diverti comme des gorées. Et bref, la soirée est passée et a été abominable. Et lorsqu'elle s'est terminée, et que tout le monde est parti, ma foi, notre bonhomme est parti se coucher. Il a dormi quelques heures, et puis le lendemain, il s'est réveillé, il s'est levé. Il a eu des signes de pressentiment qui lui allaient lui dire qu'il allait avoir une journée merveilleuse et étonnante. Pensez, il y avait des cheveux qui bougeaient sur sa tête. Il avait des sifflets qui passaient dans son crâne. Il avait du sable qui bruissait dans ses yeux. Il avait une espèce de chape bizarre autour de sa langue. Enfin, il s'est quand même levé, il a fait son petit déjeuner tranquillement, et puis il a cherché un peu de pain pour mettre du beurre dessus. Alors il est allé à la panière, et puis alors son état était tel que lorsqu'il a essayé d'ouvrir la panière, il s'est trompé de côté. Et au lieu de l'ouvrir du côté qui s'ouvre, il a ouvert du mauvais côté. Alors, et puis en essayant de le regarder, en plus, il a vu qu'il y avait des espèces de fils dessus. Oh, c'était extraordinaire. C'était des fils de gruyère qui restaient de la fête, naturellement. Il a essayé de les enlever, et puis il n'arrivait pas à les enlever, et chaque fois qu'il tirait dessus, au lieu de les casser, ça faisait cette espèce de musique. Ah, il a été étonné. Il a quand même essayé à nouveau d'ouvrir cette panière, il n'a pas pu, ma foi. Il a réfléchi en restant, en regardant cette panière. Puis au bout d'un temps, il a eu une idée.
Et alors il s'est levé, il s'est précipité à la basse-cour, il a cherché la plus belle poule, ou bien le plus beau coq, je sais pas, qu'il y avait dedans, il a sauté dessus, il l'a attrapé, il l'a étranglé, il a pris une patte, il a extirpé un pilon, et il a extirpé une plume. Et alors il est revenu, et il s'est mis devant la panière, et puis il a fait glisser le pilon de la poule sur le fil, et avec la plume, il a gratté. Il avait inventé l'épinette des Vosges, voyez-vous, mais il avait fait avec cette affaire-là une musique tellement belle qu'il a essayé toutes les positions possibles pour en jouer, et il a trouvé ça tellement beau, tellement merveilleux, qu'un peu la fête et un peu l'émotion, il est mort d'une crise cardiaque qu'il a brisée là. Et le lendemain matin, lorsque tous ses amis, lorsque tous ses voisins sont venus dans la maison, ils l'ont vu gisant au milieu des cadavres de bouteilles et des cadavres de chaudrons, et comme ils ont tout nettoyé et qu'ils ont tout mis au feu pour bien purifier, ils ont mis également la panière, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était, de sorte qu'il a fallu attendre bien longtemps encore avant que l'épinette des Vosges soit réellement inventée. Eh oui. Eh bien, dites-moi, c'est vraiment l'histoire tout à fait vraie, ça. Bon, et si on essaye d'être sérieux 30 secondes, est-ce que vraiment on connaît l'origine de l'épinette? C'est très difficile, vraiment c'est très difficile. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que c'est un instrument de la famille des sitars, c'est-à-dire c'est une boîte avec des cordes dessus et que les cordes sont pincées. Encore qu'il existe des exemples d'instruments de la même famille que l'épinette dont on joue avec un archet. Mais enfin, le plus souvent dans nos régions, il faut savoir que c'est un instrument en plus qui est répandu un peu partout. On le trouve dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe? Oui, dans des formes proches de celle-là, parce que quand il s'agit d'autres formes, on peut le trouver dans le monde entier, y compris au Japon, y compris dans les pays indiens, parce que c'est un instrument donc de la forme des sitars, y compris des sitars indiens. Et en Europe, c'est un instrument très proche de celui-là qu'on trouve partout, surtout dans les pays anglo-saxons, et puis du nord de la Norvège jusqu'au nord de l'Italie, et puis des Vosges, Jura ou Flandre françaises et belges, bien sûr, la Hongrie, l'Ukraine. Ce qui est amusant, c'est qu'on n'en trouve pas dans les îles britanniques. Et pourtant, il y a de ces instruments qui ont émigré en Amérique et qui ont donné les dulcimers que jouent les vrais Américains au sang rouge. D'accord. Et il n'y en a pas chez les Anglais? Ah ben il n'y en avait pas, mais il y en a depuis comment on dit en français, par feedback. Oui, d'accord. Mais il n'y en avait pas chez les Anglais. Et il semble qu'il n'y en avait pas non plus chez les Bretons, pour une fois.